Et yo tout le monde, c'est Bob. Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de ma collection de cartes que j'ai accumulées depuis que je suis petit. Donc comme vous pouvez voir, il y a pas mal de classeurs que j'ai à vous montrer là, avec quelques petits bonus, restez jusqu'à la fin. Vous allez voir, il y a du bon poulet. Pour la petite histoire, j'ai commencé à collectionner les cartes quand j'étais petit. En réalité, comme la majeure partie d'entre nous, les cartes Pokémon, on se les échangeait entre collègues à la récré. Quand j'étais petit, j'ai ouvert pas mal de boosters, notamment à l'époque de XY, noir et blanc, si je dis pas de bêtises. Et j'ai aussi des cartes plus anciennes, car j'ai récupéré la collection de ma sœur. Vous allez voir, il y a du Wizard, du Bloquex, il y a pas mal de pépites. J'ai vraiment repris la collection de cartes il y a de ça à peu près 3-4 mois je dirais. Et donc j'ai retrouvé toutes les cartes de quand j'étais petit. Comme vous le voyez sur la photo, ça a été une galère à trier. J'avais tout ça, ça m'a pris une après-midi entière. Enfin bref, maintenant tout est là, tout est rangé, tout est bien comme il faut dans les classeurs. Et je vous propose qu'on regarde ça tout de suite ensemble. Donc voilà, on se retrouve sur mon bureau. Là, il y a toute la pile des classeurs du coup de ce que je collectionnais quand j'étais petit. On commence tout d'abord avec ce petit classeur que j'ai retrouvé, donc qui contient, dedans j'ai classé mes promos McDonald's et également des cartes de trainer kit, donc les decks si je dis pas de bêtises. Donc voilà, pas grand chose dans ce classeur, mais je me suis dit que c'était intéressant quand même de le montrer. Donc voilà, McDo 2011, si je dis pas de bêtises, c'est les premières promos de cartes qui étaient sorties. Ensuite on a voilà du 2014, donc je pense que c'est plutôt cool à avoir, surtout les Pikachu. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui collectionnent du Pikachu dans la communauté. Et voilà, après là on a des Jumbo. Je crois que ces Jumbo là je les avais eu pour les 25 ans. Il y avait une promo dans, je sais plus dans quel magasin de jouets. Mais en gros quand on achetait des cartes à la caisse on nous offrait ces Jumbo. Et ça, si je dis pas de bêtises, c'est une Jumbo promo de XY. Donc coffret Crocorible X. On peut directement attaquer les choses sérieuses avec ce classeur. Comme vous pouvez voir, j'ai étiqueté tous mes classeurs pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc on a du Wizard dans celui-là, du Bloquex et du Diamant et Perle. Donc voilà, un peu de set de base de l'édition 2. Par contre, j'ai pas retrouvé de édition 1 dans mes vieilles cartes. On a du Team Rocket, on a du Jungle, du Néo Révélation. Bon, j'en ai vraiment pas beaucoup, hein, comme vous voyez. Ça tient sur même pas 2 pages. On a un petit peu de Neo Destiny et du Aquapolis. Après, on a du X. On commence par le Bloquex avec Légende oubliée. Là, j'ai quelques cartes. J'en ai 7. On a du Rouge Feu Vert Feuille, du X Deoxys. Comme vous pouvez voir, hein, les états sont vraiment pas parfaits. Comme vous pouvez voir, ce Tangalis là, il a vraiment pris tarif. Hein. Il a du vécu. Ensuite, on a du X Emerald. Team Magma, Team Aqua, là on a du Force Caché, Espèce Delta, Créateur de Légende. Voilà, je passe rapidement dessus, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire pause pour voir un petit peu les cartes. Ex-Gardien de Cristal, Île des Dragons, Gardien du Pouvoir. Voilà, on a de très belles holos là avec les stamps. J'aime beaucoup également les cartes style pâte à modeler comme Salamèche, ce crack noir, Abo, Germignon. Ensuite, on attaque le Diamant et Perle. Donc là, j'ai une promo. Je sais pas où est-ce que je l'avais eu, mais c'est super. Ensuite, on a de Lolo, donc Lucario qui est très belle. On a de la Reverse. Voilà. Voilà. Le petit Alakazam en Reverse de Diamant et Perle, Trésor mystérieux. Le Tritosaur en holo de Merveille Secrète. On a du Entei en reverse. Pharamp reverse aussi. Le Roucarnage qui est très stylé. Voilà. Carapuce qui a été plié. Les cartes ne sont pas dans un super bêta. J'ai quelques cartes anglaises également. Je sais pas d'où est-ce qu'elles sortent. Mais voilà, je les ai mises dans ce classeur. J'ai tout rangé par numéro. Donc là, c'est à la suite. Bien sûr, j'ai pas laissé les trous car je ne pense pas que ce soit une collection que je vais compléter. Je vais vraiment garder ces classeurs comme souvenir, comme la collection de mon enfance.
Voilà, diamant et perle, tempête. Ce Magikarp est très beau au passage, j'adore. Et voilà pour ce deuxième classeur. Ensuite, on attaque avec ce classeur qui contient du platine et du Earth Gold Soul Silver. Alors, platine, on a du Dialga Holo, on a de belles pépites également dans ce classeur. Ce low class, j'aime beaucoup les cartes de low class, souvent les illustrations ils font un effort, elles sont vraiment belles. Ensuite, petit carapuce, chenipote en pâte à modeler. Il y a vraiment quelques bangers sur ces séries là en commune, peu commune. Là on a une secrète en anglaise. Je sais pas du tout comment je me la suis procurée celle-là aussi, mais c'est cool. C'est vraiment cool à avoir. Voilà, après on a du Roserade C de Cynthia, de Platine Vainqueur Suprême. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Du Bulbizarre. Cette carte, je m'en souviens, elle est restée gravée dans ma mémoire. Ensuite, on a du Earth Gold Soul Silver. Donc on a cette carte qui est une holo, qui est dans un pas si mauvais état, de Mélodelph. Ensuite, on a du HS Déchaînement. J'ai retrouvé du coup cette carte là, ce Stylix que vous voyez en bas. Je vous la montre de plus près. Si je dis pas de bêtises, c'est une holo Cosmo, mais je suis vraiment pas sûr. Et voilà, donc si jamais c'est une holo Cosmo, j'aimerais bien que vous me disiez en commentaire comment est-ce qu'on se les procurait à l'époque. Voilà. Ensuite, on a du Ambrilex, magnifique. Du HS Indomptable. Là, on a pas mal de pépites aussi. On a des Rivers, on a du Aquali, très belle carte. Ensuite, Triomphe. On a du HS Triomphe. Donc, comme vous voyez, là, c'est deux holos normales. Si j'en sors une, par exemple, ce Nidoking, vous voyez que la brillance, voilà, on dirait comme des éclats un peu. Et juste au-dessus, on a ce Porygon Z qui n'a pas le même holographisme du tout, comme vous pouvez voir. Voilà. Et voilà pour ce deuxième classeur. Ensuite, dans ce classeur, on a encore du Earth Gold Soul Silver, on a un peu d'appel des légendes, et après on attaque sur des cartes que normalement je devrais bien connaître, puisque c'est des boosters que j'avais ouverts, de noir et blanc et de XY. J'ai beaucoup ouvert de XY étant jeune. Donc voilà. Ça c'est du HS. C'est du HS Triomphe, donc c'est la fin de HS Triomphe. Et j'ai cette carte légende qui est magnifique, que j'ai slivé. Voilà, hein, c'est des très belles secrètes de Earth Gold Soul Silver. Darkrai et Cresselia légende. Elle est dans un état pas si mauvais que ça, hein, comme vous voyez. On a un peu de problèmes aux bordures, là, des blanchiments. Parce qu'il faut savoir que c'est des cartes que je ne protégeais pas du tout. Hein. Vous savez, quand on est gosse, on fait pas attention. La protection, c'était pas notre priorité. Ensuite, Appel des légendes, Mime Junior. On a du Evoli en reverse. Et là, du coup, on attaque le noir et blanc de base. Là, ça va me rappeler des souvenirs. Car je crois que j'en ai un petit peu ouvert. Donc, voilà, pouvoir émergent. Les rivers, elles étaient très stylées là, avec l'effet des énergies comme ça, là, comme vous voyez le Megavolt électrique. Les holos, on commence à avoir un holographisme un peu différent de ce qu'on avait jusque là. Noble Victoire, voilà, je passe rapidement dessus. Destinée Future, ce Flammajou de mémoire, je l'avais tout le temps. J'ai une boîte à doublons, je dois en avoir 5 ou 6, c'est une dinguerie. Ensuite, on a du Explorateur Obscur, du Dragon Exalté. Donc, j'ai ce petit OOX. Si je me souviens bien, je l'avais échangé en cours de récré. Et voilà, hein, la carte, elle n'est pas dans un super état. Hein, comme vous voyez, le coin, il a pris tarif. Et voilà, c'est cool. On a également du Coffre des Dragons. J'ai retrouvé ce Latios. Je connais pas bien cette série, je crois il y a 20 cartes. Je connais pas du tout cette série, je sais pas si c'était des boosters à ouvrir, mais vu comme elle est très courte, ça m'intrigue. N'hésitez pas à me dire en commentaire un petit peu le lore de cette série. Ensuite on a du plasma, alors si c'est quelle série? Explosion Plasma. Voilà, les cartes en bleu comme ça,
Je trouve ça... En vrai, je trouve pas ça spécial. C'est un peu stylé parce que ça a changé, hein. C'est la première fois qu'on avait des items un petit peu différents comme ça. On retrouvera aussi du Team Flare dans l'avenir sur XY. Mais en vrai, ces cartes-là, je vous avoue, je suis pas super fan. Ça change, mais je suis pas super fan. Ensuite, là, on a les promos XY. Et oui, j'avais acheté pas mal de coffrets, notamment les Pokébox avec les blindes épiques, Goupelin et Amphinobi X. Le Karchakroc qui vient d'un coffret, si je dis pas de bêtises. Le Croc Horrible également, avec la Jumbo que je vous ai montré tout à l'heure. Et voilà, après ensuite on attaque avec du Bienvenue à Kalos et du XY de base. On va avoir pas mal de XY à partir de maintenant dans les classeurs. Comme vous voyez, il reste 2-3 classeurs. C'est que du XY. Donc j'avais pu taper quelques hits, mais les meilleurs hits, je vous montrerai ça à la fin. Je les ai envoyés en gradation car c'est des cartes qui m'ont marqué et qui ont une valeur sentimentale pour moi. Donc je les ai envoyés en gradation pour pouvoir les protéger et tout simplement les avoir dans un beau boîtier pour les stocker chez moi. Alors, on a du Pikachu. On a... Voilà. Là, on a des séries qui sont un peu plus étoffées, hein. Puisque là, c'est des boosters que j'ai vraiment pas mal ouvert. XY. J'ai surtout ouvert du Étincelle. De mémoire, j'ai ouvert beaucoup d'étincelles et de points furieux. Donc dans Étincelle, j'avais droppé ce Dracofeu. Très belle carte. Je vous la montre de plus près. Voilà. Pas dans un super état parce que... Voilà, hein, les sleeves, je savais même pas que ça existait à l'époque. Hein. Comme vous pouvez voir. La carte est pas dans un état trop dégueu, mais je crois qu'il y a un coin qui... Il y a un coin qui est un tout petit peu plié, ouais. Le coin en haut à droite. C'est dommage. C'est un très beau Dracofeu. Ensuite, on va avoir quelques ex hein, à partir de maintenant. L'apparition du type fée, également sur XY. Point furieux. Point furieux, je crois c'est là où j'avais droppé le plus d'ex. Il faut dire que j'avais pas énormément de chance à l'époque. Des ex, j'ai dû en choper 5 ou 6 vraiment maximum. J'ai quelques full art, mais ça, je vous garde ça pour la fin. Du coup, la suite de points furieux. Qu'est-ce qu'on a? Du Maconieur, cette carte, je m'en souviens. Du Brutalibré X. Celle-là, je me souviens, j'avais ouvert un booster, je l'avais eu en plein dans les galeries d'un carrefour. J'étais super content. Voilà, on a ça. C'est magnifique. Petite full art. Celle-là, je m'en souviens aussi. Mais vu que c'est une dresseur, souvent on a tendance à négliger, mais faut dire qu'elle est belle. Hein. Full art de Point Furieux, journaliste des combats. Bon, le personnage n'a pas vraiment son importance, mais la carte est stylée. Franchement, c'est cool. Après, on a du Vigueur Spectral. Où j'avais droppé un... Je sais plus si c'est dans cette série. Voilà, on a du... Comme je vous disais tout à l'heure, on a les items flair. Un peu comme la Team Plasma. Donc ensuite, on a du Primo Choc avec ce Décéliand X. Là, on a les cartes semi-full art. Je sais plus comment ça s'appelle, mais j'ai trouvé ça vraiment stylé. Alors là, on a de Lolo, on a de... Même le Barbichat comme ça, le Dynavolt. Magnifique. Le Kyogre en holo. C'est super. Et là, après, voilà, on attaque sur du plus récent, sur du épée et bouclier de base. Pour la petite histoire, épée et bouclier, j'en ai ouvert en 2020-2021, si je dis pas de bêtises. J'avais ouvert genre 8 boosters. J'ai rien eu, ça m'a dégoûté. Et j'ai plus ouvert jusqu'à récemment finalement. Et du coup, voilà, dernier classeur. Là, on a un petit peu d'épée et bouclier. Je crois que j'avais noté écarlate et violet pour toutes les séries que je commençais à collectionner. Et puis finalement, maintenant, je fais les master sets. Du coup, j'ai tout retiré du classeur. Voilà. Donc voilà, ça c'est tout ce que j'ai en épée et bouclier. J'ai pas grand chose. Donc voilà pour mes classeurs que j'ai mis beaucoup de temps à ranger. Maintenant, je vais vous montrer du coup les plus grosses pépites qui m'ont marqué. Si je dis pas de bêtises, je les ai toutes drop. Donc voilà, je les ai envoyées en gradation chez SFG parce que je trouvais que les étiquettes étaient très stylées. Et donc voilà, le petit Kangourex Full Art de Étincelle.
Elle est magnifique. N'hésitez pas à scanner le QR code pour avoir le détail de la carte. Donc voilà. Elle n'était pas super bien protégée, donc voilà, elle est revenue en authentique. Voilà, très belle carte que j'étais très heureux d'ouvrir. Après, on a ce Quatox X Full Art de Étincelle également. Revenu en authentique, parce que oui, cette carte, elle a beaucoup traîné. Hein. Pourtant, je trouve qu'elle est dans un bel état. Hein. Si on regarde bien, il n'y a pas trop de défauts. Voilà le petit QR code. Franchement, cette carte, je crois que je l'avais droppée en double. Je l'avais droppée en double et je l'avais échangée contre le OOX qui était dans mon classeur. Oui, je me suis fait douiller. Ouais. Après, on a du Mega Kangourex X de XY Étincelle. À l'époque, je pensais vraiment que c'était une dinguerie. Parce que vous voyez, avec les écritures en japonais et tout, la carte, elle est magnifique. On va pas se mentir, c'est franchement cool. Et elle est revenue en 4.5. Voilà. Hein. Le QR code, si vous voulez le détail. Voilà, on voit un petit peu les coins en vrai. Je pense que c'est surtout des défauts de surface vu qu'elles n'étaient pas protégées. Et pour moi, la meilleure des cartes que j'avais drop, c'est clairement ce Xerneas X de XY de base. Voilà. Carte magnifique. Je me souviens du jour où je l'avais droppé, j'étais comme un dingue. Hein. Et elle est revenue en 7. 7 qui est franchement une très bonne note. Hein, parce que cette carte-là, elle est restée longtemps sans protection. Hein. À la limite, je crois qu'elle était dans un petit classeur, vous savez. Mais voilà. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool qu'elle soit revenue en 7. Bref, voilà, vous avez vu toute ma collection de cartes depuis que je suis petit. C'est toutes les cartes que j'ai pu réunir et classer dans l'ordre. J'ai pas mal de doublons, mais voilà, je les ai laissés dans une boîte. Peut-être que plus tard, je les trierai ou je les revendrai. Ça peut être intéressant aussi de faire de l'échange. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette collection en commentaire. Voilà, j'aimerais bien voir vos retours. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles ouvertures. Allez, ciao!